Lecture du livre de Ben Sira le sage. La sagesse conduit ses fils à la grandeur, elle prend soin de ceux qui la cherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ceux qui la cherchent dès l'aurore seront comblés de bonheur. Celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Là où il entre, le Seigneur donne sa bénédiction. Ceux qui rendent un culte à la sagesse célèbrent le Dieu saint. Ceux qui l'aiment sont aimés du Seigneur. Celui qui l'écoute jugera les nations. Celui qui s'attache à elle sera en sécurité dans sa demeure. S'il se confie en elle, il en prendra possession, et tous ses descendants la recevront en héritage. Pour commencer, elle le conduira par des chemins sinueux, elle fera venir sur lui la peur et l'appréhension. Elle le tourmentera par la sévérité de son éducation, jusqu'à ce qu'elle puisse lui faire confiance. Elle l'éprouvera par ses exigences. Puis elle reviendra tout droit vers lui. Elle le comblera de bonheur en lui dévoilant ses secrets. Mais s'il s'égare loin d'elle, elle l'abandonnera et le laissera aller à sa perte. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Grande est la paix de qui aime ta loi. Jamais il ne trébuche. J'observe tes exigences et tes préceptes. Toutes mes voies sont devant toi. Que chante sur mes lèvres ta louange, car tu m'apprends tes commandements. Que ma langue redise tes promesses, car tout est justice en tes volontés. J'ai le désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mon plaisir. Que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Les lectures d'aujourd'hui nous offrent un double éclairage. D'un côté, la sagesse qui façonne notre chemin avec exigence, et de l'autre, une invitation à élargir notre regard sur l'action de Dieu dans le monde. Mais cette ouverture doit toujours être accompagnée d'un discernement prudent pour ne pas confondre l'œuvre véritable de Dieu avec nos propres projections. Premier point, la sagesse. Le livre de Ben Sira nous enseigne que la sagesse est un don précieux, mais qu'elle ne se donne pas à la légère. Elle met à l'épreuve ceux qui la recherchent. Elle les purifie, elle les façonne comme un artisan façonne son œuvre. Celui qui aime la sagesse aime la vie, dit l'Écriture. Mais cela ne se fait pas sans un chemin de maturation avant de nous combler. La sagesse nous corrige, nous éprouve et nous dépouille de nos illusions. Cela nous rappelle que suivre le Christ n'est pas un chemin de facilité. Il y a des moments de doute, d'épreuve, de purification qui sont nécessaires. Mais ces difficultés ne sont pas des punitions, elles sont l'œuvre patiente de Dieu qui nous prépare à recevoir une plus grande lumière. Comme le dit Jésus, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais plus tard tu comprendras. » Deuxième point, le regard élargi sur l'action de Dieu, mais avec un discernement nécessaire. Dans l'Évangile, les apôtres sont troublés. Ils ont vu quelqu'un expulser des démons au nom de Jésus, mais sans appartenir à leur groupe. Ils voudraient l'arrêter, mais Jésus les surprend. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Cette parole nous invite à une grande ouverture de cœur.
Nous avons parfois tendance à penser que Dieu ne peut agir que dans notre Église, dans notre groupe, selon nos règles à nous. Mais le Seigneur est infiniment plus grand que nos limites humaines. Toutefois, cette ouverture ne signifie pas l'absence de prudence, car tout ce qui semble être une œuvre de Dieu ne l'est pas forcément. Certains croient voir des miracles là où il n'y en a pas. Nous le constatons parfois lors des soirées de prière ou de guérison. Dans l'élan de l'émotion, certains proclament qu'ils sont guéris. Mais quelques jours plus tard, la maladie est toujours là. Et quel cœur blessé cela produit. L'Église nous enseigne qu'un miracle, s'il est authentique, se manifeste dans la durée et peut être examiné avec rigueur. Saint Paul nous met en garde. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous ne devons pas être sceptiques au point de tout rejeter, mais nous ne devons pas non plus être naïfs au point d'accepter n'importe quoi comme étant l'œuvre de Dieu. L'Église, avec sagesse, a toujours veillé à discerner les vrais miracles des illusions ou des autosuggestions. Enfin, le psaume nous dit « Grande est la paix de qui aime ta loi ». Cette paix vient lorsque nous acceptons que Dieu est à l'œuvre bien au-delà de nos schémas, mais aussi lorsque nous restons dans la vérité. Retrouvez l'encyclique d'Ilexit Nos en livre audio en lien en description et en haut à droite.